toutes ces réparations, 80% c'est les fauteuils roulants. Parce que quasiment tous les athlètes ont un fauteuil qui sont dans des états souvent assez catastrophiques. On a à disposition un atelier avec à peu près 160 techniciens donc qui viennent de tous les pays, et donc nous prenons en charge tous les athlètes qui viennent nous voir, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur sponsor, quel que soit leur équipement, quels que soient leurs besoins. Si on se base sur l'expérience de Tokyo, mais là on démarre encore plus fort, à Tokyo on faisait à peu près entre 250 et 300 réparations par jour, et on avait fait donc un peu moins de 3000 réparations sur l'ensemble des jeux. Je pense qu'on sera à peu près sur les mêmes standards, voire un peu plus sur Paris. Les premiers jeux qu'on a fait, c'était en 1988 à Séoul, et c'est toujours une atmosphère très particulière. Pour nous, c'est un peu le summum, parce que donc on prend en charge des patients, mais qui sont des para-athlètes, donc qui ont déjà des parcours de vie très impressionnants et souvent avec plein de choses à nous raconter, et on échange beaucoup avec eux. Donc c'est en plus des aventures, des personnes qui ont des dispositifs quelquefois qui sont complètement improbables, qu'on rencontrera jamais dans notre vie en France, et on doit trouver des solutions, on doit quelquefois essayer de transformer un peu ce qu'ils ont, de réparer, de changer, et donc c'est des expériences formidables. Et en plus on est tous ensemble, nous les 160 techniciens, donc en plus on a cet échange entre nous, on échange sur nos façons de faire, sur nos façons de travailler. Pour le moment, ce que je retiens de plus beau, c'est d'avoir vu un athlète ukrainien avec une prothèse qui a été faite là-bas juste après son accident pendant la guerre, et pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau aujourd'hui à retenir. On a des athlètes qui viennent de délégations relativement réduites, et quand ils ont l'occasion de gagner des médailles, ils reviennent nous voir le lendemain. J'ai eu un Jordanien la dernière fois à Tokyo, en plus c'était particulier, ils étaient que 5 puisque c'est une toute petite délégation. Et donc l'athlète qui a gagné la médaille d'or, on avait réparé son banc, et il est revenu me voir avec sa médaille, et ça c'est des moments qu'on oublie, enfin qu'on peut pas oublier. Mon village, ici, une majorité de nos réparations, c'est sur les appareils de la vie quotidienne. On fait à peu près 85% de nos réparations sur les appareils de la vie quotidienne, justement parce que tous les athlètes savent qu'on est là. Ils poussent pour que la prothèse ou le fauteuil arrive jusqu'au jeu, parce qu'ils savent qu'ici on va les remplacer. Et dans toutes ces réparations, 80% c'est les fauteuils roulants, parce que quasiment tous les athlètes ont un fauteuil, qui sont dans des états souvent assez catastrophiques, et donc on fait des checks complets, on change les pneus, on change les freins, on change les coussins, et pour eux, voilà, ils sont partis après pour 5 ans, pour 10 ans. Il y a même des athlètes qu'on retrouve de jeu en jeu, à qui on a réparé une prothèse 4 ans avant, et ils ont encore la même prothèse. C'est-à-dire en France, vous changez tous les 6 mois, et là 4 ans après, ils viennent nous voir, et on refait une prothèse, et ça s'aide de plus en plus, donc c'est pour ça que là, dès les premiers jours, c'est la folie, parce que tout le monde vient nous voir.